Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Il y a des choses qui n'attirent pas les regards lorsque nous lisons la Bible. Il y a des choses qui ne nous intéressent même pas lorsqu'on prêche. Il y a des choses qui ne nous montrent pas véritablement que nous sommes en voie. Parce que le monde d'aujourd'hui a tout ramené à maintenant. Le monde d'aujourd'hui a tout ramené à tout de suite. Nous voulons tout et maintenant. Nous ne voulons pas attendre demain. La génération d'aujourd'hui ne pense à léguer pour l'héritage que les maisons, les voitures. Or, nous nous rendons compte au fil du temps que rien ne divise les familles comme les biens matériels. Dès que vous avez quelques tas de ferraille, la famille est disloquée. Dès que vous avez des tas de ciment, des tas de béton entassés dans divers lieux du monde, ça divise la famille. Même les familles où on vous fait croire, entre guillemets, qu'il y a la paix, il n'y a pas la paix. C'est une paix apparente. Parce que chacun estime que la part qu'on lui a donnée est petite par rapport à tel. Et que vraiment, comme c'est quand même moi, j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça, je mériterais plus ou mieux. C'est la raison pour laquelle Dieu nous amène à comprendre qu'est-ce que notre vie, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage. Comme héritage. Il y a des personnes, même si elles ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne lèguent pas pour héritage, ni à leurs enfants, ni au monde, le béton ou encore la ferraille. Encore moins les billets de banque. Parce que nous nous rendons compte avec le temps que l'argent même se fait des ailes, comme dit la Bible. Ça veut dire que si tu as placé ton espoir dans l'argent, dans les biens matériels, il y a des gens qui se battent toute leur vie. Parce que, disent-ils, ils veulent sécuriser leur progéniture. Non, je veux mettre ma progéniture à l'abri du besoin. En réalité, c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'en le faisant, si ce n'est que ça que tu leur donnes, tu es en train de les tuer, de les diviser. Tu es en train de créer en réalité la cause de leur guerre. Qu'est-ce qui crée les guerres aujourd'hui dans le monde? C'est les biens matériels. C'est les biens matériels. Toutes les guerres que vous voyez là. Mais on ne vous dira jamais que c'est à cause de ça qu'on vient faire la guerre. Mais c'est à cause du bien matériel. Partout où il y a la guerre en Afrique, c'est à cause des ressources. C'est à cause des ressources. Et aujourd'hui, et même les présidents africains, et même les chefs de famille africains ne travaillent pas à laisser autre chose qu'une position à leurs enfants. Qu'une position à leurs enfants. Or, je vais vous dire une chose. La Bible nous enseigne et nous révèle quelque chose de bien meilleur. La Bible nous révèle quelque chose de magnifique. Et je bénis le Seigneur qui me révèle sa parole, qui me fait comprendre l'essentiel. Peut-être que je ne suis pas en odeur de sainteté avec plusieurs, parce que justement, je mets l'emphase sur les choses d'en haut. La Bible déclare que comme Christ est ressuscité, nous avons à chercher les choses d'en haut. Les choses de la terre s'y détruisent. Les choses de la terre détruisent. Je suivais une émission où on dit que même les téléphones, les écrans ramollissent le cerveau. Oui. Il y a une étude qui a été menée. Actuellement, l'addiction à l'écran en Chine, c'est considéré comme un problème de santé publique. Ça rend les gens violents. Ça les empêche de mieux réfléchir. Parce que ça va rétrécir leur cerveau. Ta tête va rester, mais ton cerveau à l'intérieur sera rétréci. Et c'est une étude qui est menée. Et aujourd'hui, notre monde est de plus en plus animé d'écrans. Or, quand on dit écran, on dit barrière. Quels que soient les messages que vous pouvez recevoir sur YouTube, quelles que soient les révélations que vous avez besoin d'avoir une vie dans une communauté, avec des frères. Des frères qui parfois vont vous marcher dessus.
Mais ça ne sera pas une raison pour vous de chuter. Parce que si vous chutez, vous aurez reçu la parole, comme le dit la Bible, dans des endroits pierreux. Avec joie, mais dès que survient le soleil, vous dites que non, pardon, moi je ne suis plus là. Moi je ne suis plus avec vous. Dieu veut que nous comprenions une chose. Nous n'avons pas un héritage tel que le monde l'a défini. Et donc si nous avons un autre héritage, nous devons laisser à nos enfants cet héritage-là. L'héritage qui n'est pas conforme à celui du monde, mais qui sera bénéfique à notre descendance. Amen. Ce n'est pas une invite à la fainéantise. Ce n'est pas une invite à croiser les bras et à ne rien faire. Non. Vous devez travailler. Et vous ne devez pas faire les enfants pour que vos enfants viennent s'occuper de vous. Vous devez vous occuper de vos enfants et préparer tout ce qui est nécessaire pour eux. Mais je vais vous montrer une voie par excellence. Amen. Je vais vous montrer quelque chose où Dieu nous fait savoir que lui seul est capable. Nous allons lire dans le livre de Hébreux. Pour ceux qui suivent encore le programme de lecture, nous sommes en train de lire Hébreux. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 10. Verset 10 à 12. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hérite quoi? Des promesses. Pour hériter les promesses, il faut quoi? La foi et la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Pour hériter des promesses, pas des promesses des hommes. Est-ce qu'au 21e siècle, Dieu fait encore des promesses? Oui. Dieu peut te faire une promesse. Dieu peut se révéler à toi. Mais je suis sûr que si Dieu vient te dire que non, ta descendance, de là sortira le futur président du Cameroun, tu vas dire, Seigneur, que non, c'est trop loin. Fais que moi-même je sois la première dame. Fais que moi-même je sois président. Parce que nous ne réalisons pas que lorsque nous avons la promesse, nous avons tout. Amen. Lorsque tu as la promesse, tu as tout. Mais si tu n'as pas la promesse, frère, et que tu as tout, tu n'as rien. Si tu n'as pas la promesse et que tu as tout, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il y a des cas dans le monde qui nous enseignent. Il y a des cas dans le monde qui sont des exemples. Qui sont des exemples pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Je lis à partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Mais très souvent, lorsque nous venons vers Dieu, nous disons, Seigneur, souviens-toi que j'avais rendu des services au pasteur. Souviens-toi que j'avais fait ceci à la sœur. Souviens-toi que j'avais... Mais est-ce que tu le fais encore? Est-ce que tu le fais encore? Parce que la Bible déclare, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque tu persévères, qu'est-ce que tu veux hériter? Est-ce que tu veux hériter d'un poste de directeur? Est-ce que tu veux hériter d'un poste du chanteur le plus célèbre au monde? Un poste du pasteur le plus aimé, le pasteur le plus connu? Si c'est ça que tu désires dans ta persévérance et ta foi, ce n'est pas ce que Dieu lui veut. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ici, ceux qui avaient la foi
Et ceux qui avaient persévéré dans la foi, ils ont eu en héritage la promesse. Ils ont eu en héritage la promesse. Prenons l'exemple d'Abraham. C'est par là que nous commençons. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Par la foi et la persévérance, on hérite quoi? Des promesses. Par la foi et la persévérance, cherche à hériter la promesse. Cherche à hériter la promesse. Lorsque Dieu dit tout ce qu'il dit à Abraham, là, il n'a pas d'enfant. Abraham n'est pas le plus riche. Il n'est pas non plus pauvre. Mais Abraham a des difficultés. Mais Dieu lui apporte la promesse. Dieu lui apporte quoi? La promesse. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 13 à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chenets de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Dieu, après qu'il ait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je fais de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le temps s'écoule. Alléluia. Le temps s'écoule. Abraham avance, mais le temps passe. Il se sépare même de son fils, de son neveu Lot. Il se sépare. Il y a des séparations qui font mal. Que vous ayez été averti ou pas, aucune séparation n'est agréable. Mais ça fait toujours mal. Mais il y a des séparations qui sont nécessaires. Parce que ce n'est pas tout le monde qui hérite de la promesse. Il y a des gens qui marchent avec vous. Pour eux, ils veulent hériter la terre. Pour eux, ils veulent hériter les biens matériels. Même les frères à l'église prient Dieu en voulant tout de suite, tout maintenant. Et quand vous marchez avec ces frères qui, eux, veulent tout maintenant, ils vont affecter votre foi. Et parfois, Dieu va vous séparer de ces frères. Ce n'est pas que les frères là sont des sorciers, mais c'est des frères charnels. Alléluia. C'est des frères charnels. Et comme Dieu a un projet avec ta vie, comme Dieu a un projet avec toi, Dieu va te séparer de ses frères. Et lorsque la séparation vient dans ta vie, tu es là ce matin, tu viens de te séparer d'un gars parce que Dieu dit que la débauche n'est pas bien. Tu viens de te séparer de tel péché parce que Dieu n'aime pas ça. Et tu te demandes comment je vais maintenant vivre.
Parce que je me suis séparé de ce qui pouvait être pour moi comme un réconfort. Comment je vais pouvoir m'en sortir? Parce que l'autre, là où je suis là, je n'ai pas d'enfant. Quand je ne suis pas là, j'avais quand même confiance que l'autre pouvait veiller sur mes biens, sur mes choses, sur ma femme, etc. Mais aujourd'hui qu'il s'en va, comment je vais faire? Dieu qui sait qu'on peut se poser ce genre de questions, vient dire à Abraham, ne t'inquiète pas. Si tu peux compter les étoiles, compte. Si tu peux compter la poussière, fais-le. Mais je te dis que telle sera ta postérité. Je te dis que dans ce pays où tu es toi seul avec ta femme, où tu n'as que des ouvriers, tu es toi seul avec ta femme, parcours tout le pays là, je te le donne à toi et à ta postérité. Est-ce que cela est vrai aujourd'hui? Israël n'existe pas? Est-ce qu'il n'y a pas un homme, Abraham et sa femme, qui peuplent tout un territoire? Sans oublier que nous autres qui sommes l'église, qui peut compter les fidèles? Qui peut compter? On aura beau mettre les cartes de ceci, on va dire que bon, ok, vraiment il y a une convention dans le monde, dans chaque assemblée, on voit le nombre de fidèles, bien aimés, ils sont plus que ça. Amen. Personne ne peut connaître le nombre de fidèles. Combien meurent chaque jour, vous connaissez? Le ciel sera plus peuplé que l'enfer. Amen. Que vous voyez quoi Amen. Sur cette terre, le ciel sera plus peuplé que l'enfer. Lorsque Dieu dit à Abraham, si quelqu'un peut compter la poussière qu'il compte, telle sera ta postérité. Je vous pose une question. Donc Abraham, qui est l'ami de Dieu, va au ciel, sa postérité va en enfer? Non, je vous pose une question. À un moment donné, commencez à comprendre et ne regardez pas le monde tel que le monde veut que vous le voyez. Même quand vous voyez ces frères qui sont charnels, ne pensez pas qu'ils sont en route pour l'enfer. Dieu, au moment donné, va les réveiller. Amen. Dieu va les saisir. Et Dieu compte sur nous pour que nous soyons comme des réveils, comme des phares, pour que ces frères ne s'égarent pas, qu'ils n'aillent pas stationner ailleurs, qu'ils arrivent à bon port. Amen. Qu'ils arrivent à bon port. C'est la raison pour laquelle Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour que tu te ressaisisses. Dieu compte sur toi pour que tu apprennes à rechercher l'essentiel. Bien-aimé, hérite la promesse. Amen. Hérite la promesse. Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut le faire, comptez la poussière, imaginez. Imaginez seulement la poussière. Dieu dit à Abraham que telle sera ta postérité. Vous comprenez pourquoi même dans l'Apocalypse, quand on dit qu'il y a des milliards et des milliards de personnes au ciel, ceux qui disent que non, il n'y a que 144 personnes. S'il n'y a que 144 000 personnes au ciel, Dieu a échoué. Dieu a échoué et Dieu n'échoue jamais. Amen. Dieu n'échoue jamais. Moi, je suis en route pour le ciel. Amen. Je suis en route pour le ciel. J'ai une amie, une soeur qui aimait souvent me dire, mon frère, je ne peux pas souffrir sur la terre et je pars en enfer. Je suis décidé d'aller au ciel. Amen. Je suis décidé d'aller au ciel. Et rappelez-vous, Paul a dit quelque part que si nous passons par des moments difficiles, ne nous plaignons pas. Parce que nous serons consolés au ciel. Il nous faut passer par là pour que nous puissions être purs. On est pur l'or par le feu. Alléluia. Parfois, par certaines difficultés que nous passons, on peut avoir une chose qui nous choque, mais ça nous rend plus purs. Alléluia. Ça nous rend plus légers pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Pour que nous puissions adorer Dieu. Donc, la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est une promesse éternelle. C'est une promesse éternelle. Vous pensez que Dieu peut être en train de dire que ouais, j'avais promis à Abraham comment je vais faire. Il a envoyé Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé Jésus. La venue de Jésus, la présence de Jésus viennent rendre cette promesse-ci vraie, réelle et authentique. Amen. Les gens pensent que non, il y a 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Sur les 8 milliards, il y a 3 milliards qui sont des musulmans, il y a 4 milliards qui sont des chrétiens, il y a les autres qui sont des athées, machin truc. Ça, c'est les choses des hommes. Dieu ne considère pas ça.
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui sont avec lui. Est-ce que tu es avec Dieu? Parce que tu dois savoir si tu es avec Dieu. Un jour comme celui-ci, pendant que tu te déplaces pour venir à l'église, tu dois savoir si tu es avec Dieu. Et si tu n'es pas avec Dieu, c'est l'occasion pour toi de te tourner vers lui. C'est l'occasion pour toi de lui dire, Seigneur, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Je suis fatigué de ce marasme de tourner en rond. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Est-ce que nous réalisons aujourd'hui que il y a des gens qui avaient travaillé pour Dieu, mais qui estiment que on a tout travaillé pour Dieu, on n'a rien reçu. Actuellement, je suis avec un frère avec qui je suis en train de communiquer, qui me dit non, je suis déçu. Je suis déçu par le ministère. Parce que je m'occupe des gens, je prie pour les gens, je fais ceci, mais en retour, je n'ai rien. Je suis déçu. Moi, je ne prêche plus. Maintenant, moi, je purge ma peine seulement en m'asseyant au fond à l'église. Lui-même, pasteur, révérend, il dit maintenant qu'il préfère s'asseoir à l'église. Parce que les gens sont déçus. Lorsque vous voulez hériter la terre déçoit. Il y a les tremblements de terre, la terre déçoit. Il y a les orages, il y a les tempêtes, il y a les cyclones, la terre déçoit. Mais lorsque tu sers le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle, bien-aimé, il n'y a pas meilleure chose que d'avoir la promesse. Si tu te lèves pour Dieu, est la promesse de Dieu. Si tu te lèves au nom de Jésus, est la promesse au nom de Jésus. Ne te lève pas parce qu'un homme t'a fait la promesse. Que non, sois pasteur, je vais te faire ceci. Sois chanteur, je vais te faire ceci. C'est une promesse qui ne sera pas tenue. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Il y a plusieurs qui ont commencé à prêcher l'évangile, mais qui aujourd'hui ne le font plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un contre-évangile. Ils disent aux gens vraiment, Dieu n'est pas ce que vous pensez là. Hein. La pierre de Dieu écrase doucement. Hein. Vraiment, Dieu n'est pas, il faut aller doucement avec Dieu. Quand nous on prêchait, frère, Dieu dit ceci, il n'est pas injuste pour oublier le bien que vous avez fait et que vous continuez de faire. Si tu as commencé à faire le bien et que jusqu'à présent tu n'as pas de promesse, continue de faire le bien. La promesse est sur ton chemin. Amen. Continue de faire le bien parce que tu vas hériter la promesse. Ne cesse pas de faire le bien parce que tu n'as rien reçu sur le plan matériel, sur le plan financier. Tu te dis, oh, je suis fatigué. Continue de faire le bien parce que la promesse est sur ton chemin. Amen. Sans la promesse, tu n'auras rien. Sans la promesse, tu ne seras rien. Tu ne seras rien du tout. Rien du tout. Mes enfants, lorsque vous me voyez, si ce n'était pas la promesse de Dieu, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici. Amen. Le ministère n'est pas pour moi une source de gain. Mais si je ne prêche pas l'évangile, je ne vis pas. Amen. Si je ne sers pas Dieu, je ne suis pas en paix, je ne suis pas heureux. C'est parce que j'ai la promesse. C'est parce que j'ai la promesse. Je vais vous dire une chose. Dieu est un Dieu fidèle. Vous qui croyez que Dieu ne parle pas, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez repasser beaucoup d'enseignements et de messages, mais Dieu donne la promesse. L'année où je devais être ordonné pasteur, c'était une année charnière en 2010. Difficile. Et pendant que je me demandais, oh Dieu, est-ce que réellement tu veux que je fasse cette affaire? J'avais abandonné mes études. J'étais en master, j'ai abandonné. Et puis je me dis, non, vraiment je vais faire ceci. Mais en même temps, j'avais des questionnements. Et ma mère que voici, un jour elle m'appelle et me dit, vraiment, si tu décides de faire l'affaire-ci, ne sois pas comme les pasteurs qu'il y a ici dehors. Et ma mère ne peut jamais savoir ce qu'elle a fait dans ma vie ce jour. C'est ce qu'elle me disait. Comme tu es décidé à marcher avec la Bible là, ne marche pas comme les autres sont là dehors et marche. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas vendre l'huile, encore moins le miel ou toutes les autres prières et consorts. Je prêche l'évangile. Amen. Je parle de Dieu. Et pendant que je causais avec ma mère, là nous habitions à Essos dans ce camp-là, il n'y avait personne, il n'y avait que moi et ma mère dans tout le camp. Et j'entends une voix. Pendant que je cause avec moi, je tourne le dos au dehors. Nous étions assis sur le même canapé. Je parle à ma mère, mais j'entends une voix qui me dit, Dieu n'est pas un homme.
Je me retourne. Ma mère n'a pas entendu ça. Je me retourne et je ne vois personne. Je continue de converser avec ma mère. J'entends encore, Dieu n'est pas un homme. Elle n'a pas su pourquoi je me suis levé et sorti pour regarder s'il y avait quelqu'un dehors. Mais il n'y avait personne dehors. Quand je suis revenu, je suis allé dans ma Bible pour dire, j'ai déjà entendu ça quelque part. J'ai déjà entendu, Dieu n'est pas un homme. Et vous croyez que, ayant une telle promesse, parce que les hommes ne viennent pas à l'église, ou parce que les hommes ne me donnent pas l'offrande, parce que les hommes ne font pas ceci, je vais abandonner Jésus? J'ai la promesse que Dieu n'est pas un homme. Amen. J'ai la promesse que Dieu n'est pas un homme. Aussi, je le dis à mes enfants chaque jour, Dieu n'est pas un homme. Parce que si je quitte cette terre, en montrant à mes enfants que c'est le bien matériel, c'est ça qui est quelque chose, ce sont les diplômes qui sont quelque chose, arrivera un moment où une compétition va naître entre elles et ça peut les détruire. Mais il faut que je leur dise que Dieu n'est pas un homme. Amen. Les standards des hommes ne sont pas les standards de Dieu. Il ne coûte rien à Dieu pour qu'un jour se lève. Tu prends peur, tu te demandes si tu n'es pas en train de vivre le mokoigne. Dieu peut le faire. Dieu peut t'étonner à tel point où tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur. Abraham a hérité la promesse. Toi, ta présence à l'église, ta persévérance, c'est pour hériter quoi? Qu'est-ce que tu cherches à hériter pendant que tu persévères à lire la Bible, à prier, à venir à l'église? Qu'est-ce que tu veux hériter? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Si tu as la promesse, tu ne vas plus t'amuser avec l'œuvre de Dieu. Mais tant que tu n'as pas la promesse, tu feras l'œuvre de Dieu comme un devoir. Comme un devoir. Tu vas te limiter à ce qu'on te demande de faire. Tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin. Et quand bien même tu feras des choses qui ne marchent pas, tu ne feras pas. Parce que non, ce n'est pas pour moi. C'est l'autre qui doit faire ça. Donc moi, je ne fais pas. Donc moi, je ne fais pas. Abraham était un homme comme toi et moi. Il a eu en héritage la promesse. Il a eu en héritage quoi? La promesse. Revenons sur l'histoire de Jacob et de son frère. Quand vous voyez Jacob qui vient, quand il dit à son père, bénis-moi, du moins c'est son père qui émet le vœu de bénir son fils aîné. Mais comme Dieu avait prévu que c'est Jacob que lui avait choisi, le projet que Rebecca a mis sur pied avec Jacob, ce projet a marché. Et Jacob arrive, Jacob est béni par Isaac. Je voudrais nous lire les différentes prières qu'Isaac va faire sur ses fils. Genèse chapitre 27, à partir du verset 18, suivez la lecture s'il vous plaît. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Afin que ton âme me bénisse. De nos jours, les enfants ne cherchent plus que leur père, leurs parents les bénissent. Ils ont l'impression que non, Dieu a changé. Je veux te dire une chose. Même ton père qui t'a accouché là, s'il n'est pas sorcier, il peut te bénir, ça marche. Mais même les parents ne comprennent pas qu'ils ont dans leur bouche des paroles qui peuvent changer toute leur destinée, la destinée de toute leur progéniture. Ils ne savent pas ça. Il y a des parents qui ne savent pas bénir leurs enfants. Isaac arrive à un certain âge. Il se dit, à tout moment je peux mourir. Mais je ne dois pas mourir sans donner la promesse. Alléluia. Je ne dois pas partir sans donner des paroles. Parce que la promesse, c'est une parole. Alléluia. Amen. La promesse, c'est une parole. C'est une parole sur laquelle Dieu met son sceau.
une parole qui s'accomplira certainement. Afin que ton âme bénisse, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, et baise-moi. Mon fils, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Voilà la bénédiction, voilà la promesse que Jacob a. Alléluia. Amen. Voilà la promesse que Jacob a. Quand Ésaü va arriver, il va se rendre compte que son frère a volé la bénédiction. Néanmoins, il va dire à son père, bénis-moi. Bénis-moi. Et, voici ce qu'Isaac va dire. Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Voilà la bénédiction. C'est une bonne bénédiction. C'est une bonne bénédiction. Mais regardez ce qui va se passer. Lorsque Jacob revient vers son frère, Jacob n'est pas autant riche que son frère. Lorsque Jacob revient vers son frère, Jacob n'a pas autant d'enfants, autant de femmes que son frère. Et son frère va lui dire que non, je suis béni, j'ai ceci. Il n'y a plus de problème entre toi et moi. Parce qu'il croit que la bénédiction, c'est ce qu'il voit. Cherche à hériter la promesse, frère. Cherche à hériter la promesse. Ne viens pas dans la présence de Dieu pour avoir les biens matériels. Ne viens pas dans la présence de Dieu pour tout de suite et maintenant. Certes, tu as des besoins pressants. Dieu répondra. Quand Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et que tout ceci vous a donné par-dessus tout, il parle de la promesse. Lorsque tu as la promesse du ciel, tu as le royaume des cieux. Amen. Tu as le royaume des cieux. Lorsque Jacob revient, son frère dit, oh, non, vraiment, ne t'inquiète de rien. Là où je suis là, moi-même, je suis dans l'abondance. Donc, je suis dans l'abondance. Donc, vraiment, ne crains rien. Il y a la paix entre toi et moi. Non. C'est pour vous dire une chose. Cherchez à hériter la promesse. Amen. Revenons dans le livre de Hébreux chapitre 7, verset 6. Lisons ce qui est écrit. Hébreux chapitre 7, verset 6. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Melchisedec a béni celui qui avait quoi? La promesse. Melchisedec n'était pas il n'avait qu'un lien de parenté avec Abraham. C'est pour te dire, frère, lorsque tu as la promesse, tu as la faveur.
Parfois, tu arrives quelque part, tu vois un jeune, tu vois un vieux qui dit, ma fille, tu es bénie, mon enfant, tu es béni. Tu as l'impression que c'est des mots vides. C'est parce que tu as la promesse. On bénit celui qui a la promesse. En réalité, cette bénédiction rend réelle la promesse dans ta vie. Amen. Si tu n'as pas de promesse, tu n'auras pas de bénédiction. Mais les hommes recherchent plus la bénédiction que la promesse. Or, la Bible nous révèle ce matin que avec la foi et la persévérance, on doit hériter quoi? La promesse. Tu dois avoir les promesses. Melchisedec, qui est roi de Salem, qui est le roi de paix, ce Melchisedec-là, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais la Bible déclare qu'il n'avait rien en commun avec Abraham, mais il a béni Abraham. Parce qu'Abraham avait quoi? La promesse. On dit ceci. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait quoi? La promesse. Frère, quand le pasteur te bénit, il faut que tu aies la promesse. Si tu as la promesse, quand le pasteur dit tu es béni, ça va marcher. Mais si tu n'as pas la promesse, on pourra dire les prophéties sur ta vie. On pourra donner tout genre de bénédictions. Non, tu es béni, non, tu es béni. Mais quand toi-même tu vas voir, tu ne verras rien. Et tu finiras par croire que tu es béni là, c'est une formule de vide, une formule creuse qui n'a rien. Pourtant, tu es béni à la vie. Mais ça, la vie, dans la vie de celui qui a déjà la promesse. On est édifié ce matin. Bien-aimé, cherchez la promesse. Amen. Ne marche pas avec le Seigneur sans promesse. Ne fabrique pas une promesse. Ne fabrique pas. Dans ton couloir est la promesse de Dieu. Est la promesse de Dieu. Parfois, les gens sont incapables de donner. De même donner l'argent, le terrain, ceci, parce qu'ils n'ont pas la promesse. Parce qu'ils n'ont pas la promesse, ils pensent que non, si je donne, je gagne quoi? Ils font les calculs. Tes calculs n'aboutiront pas. Mais si tu crois en la parole de Dieu, si tu te refais à ce que Dieu a dit, je disais ici, je crois que c'était mardi ou jeudi, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs vérités. Si tu connais une vérité et que tu l'appliques, ta vie va changer. Il y a des frères qui ont beaucoup de révélations. Tel pasteur a révélé ceci, tel a révélé ceci, tel a dit ceci. C'est vrai, ce sont des révélations, mais sauf que tu ne pratiques aucune. Et du coup, ta vie ne change pas. Alléluia. Amen. Ta vie ne change pas. Mais lorsque tu prends une révélation, Dieu a dit, je dois donner la dîme. Tu dis, ça là, je vais faire, même s'il y a quoi. Tu vas voir dans ta vie. Tu vas voir dans ta vie. Dieu a dit que je dois lui consacrer ma jeunesse, je dois consacrer ma voix, mon corps à Dieu. Fais-le. Tu verras le secours de Dieu. Applique une promesse de Dieu dans ta vie, tu vas voir. Une parole de Dieu dans ta vie, tu vas voir. Une parole. Une parole. Il a béni celui qui avait la promesse. Et on bénit celui qui a la promesse. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens cherchent encore à avoir la promesse? La promesse n'intéresse plus. La promesse n'intéresse plus. Non. Tout ce que nous voulons, c'est tout de suite et maintenant. C'est tout de suite et maintenant. C'est tout de suite et maintenant. Frère, Pierre a demandé à Jésus, et pour nous, qui avons tout quitté, qu'en sera-t-il de nous? Dieu veut qu'on soit vrai. Ne faites pas les prières superficielles. Vous êtes incapable de dire à Dieu que Seigneur, là, je suis là, je n'ai pas l'argent. Et je suis fatigué d'être pauvre. Dis-le lui, et il va te répondre. Il va te répondre. Mais je vais te dire une chose. Avant que tu n'aies l'argent matériel, Dieu doit te donner une promesse. Amen. C'est par la promesse, après la promesse, que vient la bénédiction. Que vient la bénédiction. Dieu dit à Abraham, quand nous lisons le verset dans Genèse, je vais vous montrer quelque chose. Dans Genèse chapitre 12 qu'on a lu tout à l'heure. Voici ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénis. Il n'a pas dit je te bénis. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu ne dit pas à Abraham, je te bénis. Il lui dit, je te bénirai. Et en réalité, qui vient le bénir? C'est Melchisedec. Qui est ce Melchisedec si ce n'est Dieu? Vous lisez Hébreu, non? On vous révèle qui est Melchisedec. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Tu as besoin de la promesse de Dieu avant d'avoir la bénédiction. Tu as besoin de la promesse de Dieu avant d'avoir la bénédiction. C'est pour ça que, frère, ce matin, Dieu a dit, je me lève. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Si Dieu te dit que je me lève dans ta situation, c'est une promesse qu'il te fait. Même si tu vois les choses ne semblent ne pas bouger, Dieu s'est déjà levé. Amen. Et si tu crois en cela, viendra quoi? La bénédiction. La bénédiction. Aujourd'hui, l'église, les gens se réunissent, mais ils ne comprennent pas en réalité certaines choses dans la Bible. Certaines choses dans la Bible. Quand j'ai lu ceci, Dieu m'a tellement parlé, il dit, mais Seigneur, mais tu nous demandes de persévérer et d'avoir la foi pour hériter les promesses. Nous n'héritons même pas les voitures, les villages, les jets privés, mais nous héritons quoi? Les promesses. Maintenant, celui qui a la promesse plus tard est béni. Ah bon? Donc, il faut d'abord avoir la promesse. Dès que tu as la promesse, maintenant tu es béni. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Ça veut dire que la promesse que tu m'as faite, elle est certainement en marche. Elle est certainement en marche. Certainement, elle est en marche. Si Dieu t'a promis d'être avec toi, parce que c'est écrit dans la Bible, mais est-ce que Dieu t'a promis ça? Si tu l'as promis, que tu crois, c'est-à-dire j'accepte que Dieu m'a dit à moi, pas aux voisins, qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. À partir de ce moment, ça devient ta promesse. Et comme la promesse est là, la bénédiction est sur ton chemin. Alléluia. La bénédiction est sur ton chemin. La bénédiction est là. Dieu voudrait que son peuple soit différent. Dieu voudrait que son peuple hérite des choses plus excellentes, des choses plus merveilleuses, des choses plus magnifiques. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, on nous dit ceci, à partir du verset 8. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Car c'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sur les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Tous ceux qui ont la promesse, est-ce que vous avez vu Jacob fait la guerre à son père? Mais parfois les enfants font la guerre à leurs parents à cause des biens matériels. Parfois les familles, les enfants se font la guerre entre eux à cause des biens matériels. Mais la promesse, frère, lègue à tes enfants la promesse. Donne la promesse à tes enfants. Donne la promesse à tes enfants. Ne laisse pas tes enfants sans la promesse divine. Ne leur laisse pas sans la promesse divine. Parce que nous servons un Dieu capable. Nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Je veux vous dire ce qu'il y a de merveilleux dans la promesse. Alléluia. Amen. La promesse te fera toujours penser au ciel. Amen. La promesse te fera toujours penser au ciel. Lorsque tu as la promesse, même si tu perds tout sur cette terre, le ciel, tu ne le gardes pas. Tu ne le perds pas. Quand tu as la promesse, même si ta chair se consume, ton âme continuera de célébrer Dieu. Lorsque tu as la promesse, tu ne perds pas de vue le ciel. N'oublions pas une chose, la promesse de Dieu, c'est pour qu'on hérite la vie éternelle. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 11, le verset 13, la Bible déclare ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Écoutez très bien. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
la promesse va te faire savoir que tu es de passage sur la terre. La promesse va t'amener à garder tes pensées au ciel. La promesse va faire en sorte que tu ne perdes pas de vue le ciel. Mais cependant, si tu recherches la bénédiction, c'est sur la terre qu'on est béni. Hein? Est-ce qu'on nous sommes ensemble? C'est sur la terre qu'on est béni. C'est sur la terre qu'on est béni. Or, la promesse garde dans notre esprit le ciel. La promesse nous fait garder le royaume des cieux. La promesse nous fait ne pas oublier Jésus. La promesse nous fait ne pas oublier que Dieu revient bientôt. La promesse. Quand Dieu me dit qu'il n'est pas un homme, Dieu est en train de me dire, si quelqu'un t'insulte, pourquoi bagarrer? Si quelqu'un te méprise, pourquoi te déshabiller? Si tu n'as pas ceci, ne te plains pas. Si les hommes ne te donnent pas, ne te plains pas, ne leur en veux pas. C'est moi qui suis Dieu dans ta vie. C'est moi qui suis ton maître. N'en veux pas aux hommes. Même s'ils ne donnent pas, ne leur en veux pas. Je suis Dieu dans ta vie. Je suis Dieu dans ta vie. Bien-aimé, cherchez à hériter la promesse. Cherchez à avoir la promesse. Cherchez à avoir la promesse. Car la Bible déclare, toujours dans Hébreux chapitre 10, je lis à partir du verset 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est comment? Fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien aimé, quand tu as la promesse, la malédiction ne marche pas dans ta vie. Amen. Quand tu as la promesse, la seule chose qui marche, c'est la bénédiction. On ne maudit pas celui qui a la promesse. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui va te maudire sera maudit. Tu ne vas pas le maudire. Donc ça veut dire que ce qui sort comme malédiction contre toi, en réalité, c'est contre lui-même qui le fait. Tu n'as pas besoin de le maudire. Tu n'as pas besoin de dire, je renvoie à l'expéditeur. Comme tu as la promesse, Dieu te bénit. Amen. On ne maudit pas celui qui a la promesse. C'est pour ça qu'il faut que tu aies la promesse. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu aies la promesse. Quand quelqu'un a la promesse, il dit que ouais, je n'ai que 1000 mètres carrés, Seigneur. Il faut ceci à l'église. Seigneur, sur ces 1000 mètres carrés, je donne 500 mètres pour l'église. Mais tu es fou, alors que tu aurais pu vendre ça. Actuellement, le mètre carré, c'est 100 000. Tu aurais pu faire ceci. Je dis que non, je ne suis pas fou. Dieu a dit que si nous, on s'occupe de lui, de ces choses, lui aussi prendra soin de nous. Amen. Pendant que tu fais ça, les gens trouvent que tu es fou. Pourtant, c'est parce que tu as la promesse. Parce que tu as la promesse. Et à cause de cette promesse, la malédiction ne marche plus dans ta vie. Amen. La malédiction ne marche plus dans ta famille parce que tu as la promesse. Amen. Dieu a fait la promesse. Hein. Il dit que si je crois, il me sauve moi et toute ma famille. Frère, quand j'ai une telle promesse, je dois arrêter de croire. Je ne m'inquiète même pas pour mes enfants parce que la promesse est là. Amen. Mes enfants sont en Christ. Amen. Mes enfants serviront Jésus. Mes enfants serviront, elles seront heureuses, elles seront en paix, elles seront contentes de marcher avec Jésus. Elles jureront de la fidélité de Dieu chaque jour. Parce que quoi? J'ai la promesse. Frère, cherche à avoir la promesse. Sœur, cherche à avoir la promesse. Dieu est à ta portée. La Bible déclare que retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Lisons dans 1 Jean. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien du tout. 1 Jean chapitre 2. Versets 24 et 25. Quelqu'un peut lire rapidement et à haute voix. Vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que tu as entendu dès le commencement, c'est-à-dire quoi? Si tu as la foi et la persévérance, tu hériteras des promesses. Que cela demeure en toi, frère. Amen.
Tu as entendu que Jésus revient bientôt. Que cela demeure en toi, frère. Sœur, ne te relâche pas dans ta sanctification. Jésus revient bientôt. Oui, vas-y. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dès que tu as cette promesse de la vie éternelle, alors tu peux être béni. Alors tu es béni. Mais si tu n'as pas la promesse de la vie éternelle en toi, tu ne seras pas béni. Même si tu amasses, tu entasses les biens, tu n'es pas béni parce que tu n'as pas la promesse. Parce que tu n'as pas la promesse. Frère, lorsque tu as la promesse et que tu as les biens matériels, il n'y aura pas de division chez toi. Amen. Il n'y aura pas de guerre chez toi pour un lopin de terre, pour un mètre carré. Ça n'existera pas. Entre tes frères, il n'y aura pas ça. Même si l'autre a beaucoup, l'autre a peu, il y aura toujours la paix et la joie. Amen. Parce que quoi? Tu as la promesse. Amen. Tu as la promesse. C'est celui qui a la promesse qui est béni. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Si tu as la promesse, tu es béni. Mais si tu cherches à être béni sans la promesse, tu seras béni, mais tu seras en enfer. Tu seras béni, tu auras trop de chagrin. La Bible déclare quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. À cause de la promesse. Quand tu as la promesse, Dieu te bénit sans chagrin. Mais quand tu n'as pas la promesse, tu peux être béni avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup de larmes et d'amertume. Parce que quoi? Tu n'as pas la promesse de la vie éternelle. La promesse que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Ne rentre pas aujourd'hui sans la vie éternelle. Car elle a t'apporté, Jésus a t'apporté. Si tu acceptes Jésus, tu as cette promesse en toi. Si tu accueilles Jésus, tu as cette promesse en toi et tu as la vie éternelle. Car que dit la Bible? Si tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, la colère de Dieu demeure sur toi. Si tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas à l'agneau, tu n'auras jamais la vie. Si tu crois à Jésus, tu as la vie éternelle. Tu ne crois pas à l'agneau, la colère de Dieu demeure sur toi. Coco, colère, la colère de Dieu demeure sur toi. Si tu crois à Jésus, mon frère, tu as la vie éternelle. Tu ne crois pas à l'agneau, tu n'auras jamais la vie. Si tu crois à Jésus, tu as la vie éternelle. Tu ne crois pas à l'agneau, la colère de Dieu demeure sur toi. Il faut que la présence de Jésus enlève la colère de Dieu. Celui qui a la promesse n'a plus la colère de Dieu sur lui. Et parfois, les enfants de Dieu qui ont cette promesse, dès qu'ils tombent, ils ont l'impression que non, comme je suis tombé là, la colère de Dieu est sur moi. La colère de Dieu n'est pas sur toi parce que tu as la promesse. Et si tu tombes à cause de la promesse, Dieu va te relever. Amen. Dieu va te relever. Parce que tu as la promesse. Parce que tu as la promesse. Aujourd'hui, je vois une église plus que vainqueur, une église victorieuse. Une église qui n'a pas à rougir parce qu'elle manque de ci, ou bien parce qu'elle a tellement de moyens, mais une église qui sait reconnaître que c'est grâce à la promesse que la bénédiction se manifeste.